Le brocoli. De la famille des crucifères, le brocoli libère du sulforaphane, un composé détoxifiant et anti-inflammatoire puissant. Comme la plupart des crucifères, il est antibactérien et anti-cancer. Faites juste attention à ne pas trop le cuire. Les myrtilles. Les fruits rouges, les baies et surtout les myrtilles sont des fruits riches en vitamine C et en antioxydants, ce qui signifie qu'ils luttent contre les radicaux libres et le vieillissement. La tomate. Sa consommation fréquente réduit le mauvais cholestérol, empêchant ainsi les artères de durcir. Elle contribue à réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux et cardiovasculaires. Riche en lycopène, elle peut également prévenir certains cancers comme ceux du côlon, du sein et de la prostate. Les épices. Plus précisément les poivres, le curcuma et le gingembre. Leur rôle est double, une action anti-inflammatoire majeure qui réduit les douleurs, plus une forte propriété antioxydante qui diminue le stress oxydatif du cartilage. Et la pipérine, l'élément actif des poivres, a le pouvoir de renforcer l'action de la curcumine contenue dans le curcuma et le gingembre. Le chou. Il faut profiter des propriétés de certains légumes et tous les choux sont riches en éléments antioxydants, en vitamines et en minéraux. Il est conseillé d'en consommer 3 fois par semaine et un grand verre de jus de chou rouge tous les jours garantit également une protection efficace contre les rhumatismes. Le poisson. Les sardines, le maquereau, le hareng et les truites fumées sont une excellente source de protéines qui jouent un rôle clé dans la formation des enzymes digestives, des hormones et des tissus comme la peau et les os. Le poisson contient 9 acides aminés essentiels à notre organisme, dont 2 acides gras de la famille des oméga 3 dotés d'effets anti-inflammatoires. Légumineuses et céréales. Sous forme d'association, par exemple semoule et pois chiches, haricots rouges et quinoa ou encore riz et soja. Les légumineuses contiennent des protéines en grande quantité mais celles-ci sont souvent carencées en acides aminés. Les associer au cours de la journée permet de réunir tous les acides aminés essentiels car il suffit qu'un seul acide aminé fasse défaut pour que l'utilisation des protéines soit compromise. L'huile de colza. Nous avons tendance à trop ingérer d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 dans notre alimentation moderne. L'huile végétale de colza, de préférence bio et en pression à froid, a l'avantage d'avoir un écart positif en faveur des oméga 3 aux dépens des oméga 6. Le chocolat, noir de préférence. Des études ont montré que les consommateurs réguliers de chocolat avaient dans le sang un niveau très faible de protéines réactives C, un marqueur important dans l'inflammation. Riche en magnésium, il est aussi bon pour le moral. L'ananas. Ce fruit contient du manganèse, un antioxydant, et de la bromélaïne, un anti-inflammatoire naturel. Partiellement absorbée par l'organisme, la bromélaïne passe dans le sang où elle va bloquer la sécrétion de prostaglandine de type 2, ce qui procure à l'ananas ses actions anti-inflammatoires, antalgiques et anti-œdémateuses.